Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, troc-vélo.com et clubvtt.com vous conseillent pour acheter un vélo de route d'occasion. Quelles sont les vérifications à faire avant d'acheter? Quels sont les points importants à vérifier lorsque l'on achète un vélo d'occasion? Tout simplement pour éviter d'acheter un vélo avec trop de réparations à prévoir. Nous allons voir ensemble quelles sont ces vérifications à effectuer. La première vérification indispensable, vérifiez la taille du vélo. Prenez 1 cm, 1 mètre et mesurez le cadre. C'est un vélo en taille 54, 56, 58 ou 60. Vérifiez réellement la hauteur ici du tube vertical et la longueur ici du tube horizontal. Ces mesures sont très importantes pour acheter le vélo de route de la bonne taille. Alors, quelle taille de vélo de route devez-vous acheter? Quelle est votre taille de vélo? Est-ce que vous le savez? Ensuite, vérifiez l'état du cadre. Vérifiez qu'il n'y a pas d'impact, que la peinture n'est pas abîmée, qu'il n'y a aucune fissure. Surtout sur un cadre comme celui-ci, un cadre en carbone. Vérifiez qu'il n'y a aucune coulure de peinture qui cacherait un défaut. N'achetez pas un cadre qui est abîmé ou déformé, vous prendriez un risque. Retournez le vélo, regardez bien sous le cadre s'il n'y a pas d'impact. C'est là que le vélo reçoit en général les cailloux. Ensuite, vérifiez que le vélo n'a pas de jeu. Vérifiez le pédalier, le jeu de direction et les roues en les manipulant comme ceci. Parlons maintenant des roues. Très important, vérifiez que les roues tournent correctement, qu'elles ne sont pas voilées ni déformées. Vous faites tourner la jante, vous mettez un doigt le long ici du patin et vous vérifiez si la jante s'éloigne ou se rapproche de votre doigt. Comme ceci. Vérifiez ensuite la tension des rayons. Vérifiez qu'aucun rayon n'est tordu ou déformé. Vous pouvez également vérifier l'état des attaches rapides, des serrages rapides des roues. Vous sortez les roues, vous les remettez à leur place et vous regardez si lorsque vous les faites tourner à nouveau, elles sont bien justement à leur place et que rien ne frotte. Vérifiez ensuite l'état des pneumatiques. Ils ne doivent pas être trop usés. Vérifiez que la gomme n'est pas craquelée sur les flancs. Regardez si vous trouvez des hernies ou des déchirures ou coupures. Vous ne devez pas évidemment voir la structure métallique du pneu. Demandez le remplacement de ces pneumatiques si nécessaire ou sinon demandez une réduction tout simplement sur le prix de vente de votre futur vélo. Abordons maintenant la question du freinage. Vous devez vérifier que les patins ne frottent pas sur la jante ou que les plaquettes ne frottent pas sur les disques. Dans le meilleur des cas, il faudra faire un bon réglage d'alignement des étriers, voire faire une purge sur des freins à disque hydraulique. Vérifiez que les câbles et les gaines sont en bon état et que les freins reviennent bien à leur position initiale après freinage. Sinon, il faudra changer les gaines et les câbles. Si vous devez racheter des gaines ou des câbles, méfiez-vous, les diamètres des gaines et des câbles ne sont pas les mêmes pour les freins et pour les dérailleurs. Et maintenant, si vous choisissez d'acheter un vélo de route avec des freins à disque, vous devrez vérifier l'usure des plaquettes, vous devrez vérifier également l'état des disques, savoir s'ils sont voilés ou non. Il faudra également vérifier l'état des durites. Bien entendu, dans le cas où vos freins à disque sont des freins hydrauliques. Mais il existe également des freins à disque mécaniques et là, il faudra vérifier l'état des gaines et des câbles. Méfiez-vous, encore une fois, le diamètre des gaines et des câbles utilisés pour le freinage n'est pas le même que celui utilisé pour les dérailleurs. Maintenant, voyons un peu l'état des roulements à billes du vélo. Commencez par faire tourner le guidon ou cintre du vélo. Il faut que le mouvement soit fluide, que rien ne le bloque. Rien ne doit freiner ce mouvement. Sinon, le jeu de direction est à graisser, voire même à remplacer. Vérifiez également que le cintre est bien perpendiculaire à la roue avant. Sinon, tout simplement, il faudra refaire ce petit réglage. Vérifiez que le pédalier tourne bien. Vous pouvez le lancer en marche arrière comme ceci.
Ou faites tourner également comme ceci la roue en avant. Vérifiez que tout se passe bien, sinon il faudra graisser ou changer le boîtier de pédalier. Vérifiez également que les pédales tournent bien sur elles-mêmes, comme ceci. C'est bien le cas ici. Sinon, il faudra graisser les axes des pédales, ou sinon les changer. Vérifiez également lorsque vous achetez un vélo de route que les pédales que vous achetez, si elles sont fournies avec, sont bien compatibles avec vos chaussures. Mais en général, lorsque vous achetez un vélo de route, vous n'achetez pas les pédales qui vont avec, vous les avez et vous installez en général vos pédales sur votre nouveau vélo de route. Alors parlons maintenant de la transmission. Pour commencer, vous devez vérifier l'alignement du dérailleur arrière, vérifier qu'il est bien dans l'axe. Ensuite, vous devez vérifier l'état de la transmission, c'est-à-dire l'état d'usure de la transmission, l'usure des dents, des plateaux ici, les dents de la cassette, mais également les dents des galets. Vous devez également vérifier l'état de la chaîne. Si elle est trop allongée, vous devrez la changer. Alors attention, si jamais la transmission est abîmée, vous risquez de devoir la changer. Et là, ça peut vous coûter très cher. Pédalier, plateau, chaîne, cassette, dérailleur, galette dérailleur, tout cet ensemble coûte relativement cher. Ensuite, lorsque vous achetez un vélo de route, vous devez absolument l'essayer. Vous devez rouler avec le vélo sur la route. Faites le test du freinage, freinez pour voir si les freins se comportent correctement. Faites le test de la transmission, changez les vitesses, changez de pignon, changez de plateau, voir si les vitesses passent bien. Si elles ne passent pas bien, vous devez changer les gaines et les câbles. Alors petit conseil ici, si vous changez les gaines et les câbles, préférez utiliser des gaines et des câbles téflonnés, vous verrez, les vitesses passeront beaucoup mieux. Mais en général, il s'agit tout simplement d'un petit réglage de dérailleur à refaire. Avec le temps, le câble se détend, la gaine se compresse, donc forcément l'indexation des vitesses bouge. D'où la nécessité de refaire souvent le réglage des dérailleurs. Alors maintenant, lorsque vous achetez un vélo d'occasion, vous devez demander au vendeur quelques papiers. A-t-il la facture d'achat d'origine ? Est-ce le premier propriétaire du vélo ? Est-ce que vous pouvez vérifier le numéro de série du vélo qui en général est inscrit sous le cadre ? Ensuite, vous devez demander au vendeur qu'il vous donne les factures d'entretien et de réparation de votre vélo. Une fois que vous avez tous ces documents, vous pouvez faire une cession, un document de cession, un document de vente du genre « Je sous-signé le vendeur, vend ce jour à monsieur X ou Y l'acheteur que vous êtes ». Le vélo ci-après décrit le vélo, le modèle, la marque, la taille et puis les périphériques ou accessoires qui sont montés sur ce vélo. Alors en conclusion, quand vous achetez un vélo de route, il y a beaucoup de vérifications à faire et quelques documents et renseignements à demander au vendeur. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Rendez-vous sur troc-vélo.com pour trouver le vélo de route d'occasion dont vous rêvez. Vous trouverez sur troc-vélo.com des centaines d'annonces de vélos d'occasion et de périphériques, vêtements ou accessoires. Toutes ces annonces sont classées par type de vélo, par type de pratique, par marque, par taille, par diamètre de roue, par couleur, par matériau ou par région. Troc-vélo.com, c'est tout simplement le numéro 1 des annonces vélo en France. Pour toute question, contactez directement troc-vélo.com par email. Voici l'adresse mail du site contact@troc-vélo.com. Rendez-vous également sur clubvtt.com pour partager votre passion du vélo. Vous y trouverez des interviews des marques, des tutoriels mécaniques et des tests de vélo. Inscrivez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.